Vous connaissez ce moment où votre monde entier bascule en 30 secondes? Quand quelqu'un en qui vous aviez confiance vous jette son alliance à la poitrine et sort en trombe comme si votre mariage n'était qu'un obstacle à sa soirée? C'est ce qui m'est arrivé jeudi soir dernier. Et ce que j'ai fait ensuite a tout changé. J'étais dans la cuisine de notre appartement aux Batignolles, à Paris, en train de remuer des pâtes et d'écouter un podcast. Juste un jeudi ordinaire. J'attendais Claire vers 19 h, de retour de son travail dans le marketing près d'Opéra, pour une soirée tranquille ensemble. La porte s'est ouverte violemment à 19 h 12. J'ai éteint la plaque de cuisson. Claire se tenait là, sa mallette jetée au sol, toujours dans ses vêtements de travail, blazer bleu marine, chemisier blanc, mais le visage empourpré et la mâchoire serrée. « Salut », ai-je dit. « Dure journée. » Elle n'a pas répondu. Elle a juste retiré ses talons d'un coup de pied et a marché vers la chambre. Je l'ai suivie. Elle faisait les 100 pas, arrachant ses bijoux pour les jeter sur la commode. « Claire, qu'est-ce qui se passe ?» Elle s'est retournée brusquement. « Nous devons avoir une conversation sérieuse. » D'accord. À propos de quoi? À propos du fait que j'ai 27 ans et que j'ai l'impression de vivre la vie de quelqu'un de 40 ans. Je me réveille chaque jour et je fais les mêmes choses. Le même trajet en métro, le même bureau, toujours la même chose. J'étouffe. Julien, est-ce que c'est à propos du travail, ai-je demandé. C'est à propos de tout. À propos d'être marié à 23 ans et de ne jamais avoir pu être jeune. Mes amis voyagent, vivent des aventures, vivent de vraies vies. Moi, je suis ici à jouer à la dinette. Jouer à la dinette? Nous sommes mariés depuis 4 ans. C'est notre vie. Non, c'est ta vie. Ta routine, ton emploi du temps. Je n'ai jamais pu découvrir qui je suis. Qu'est-ce que tu dis exactement? Elle a arrêté de faire les 100 pas. Je dis que j'ai besoin de me rappeler ce que ça fait d'être spontané, d'être désiré, pas juste d'être là. Tu es désiré. Je te veux ici. Tu veux la version qui prépare le dîner et demande comment s'est passée ta journée, pas la vraie moi. Elle est passée devant moi pour aller au salon et a attrapé son sac à main là où elle l'avait laissé à l'entrée. Je sors ce soir avec Manon et des amis. Je ne demande pas la permission. Je te préviens, c'est tout. Où vas-tu? Ses yeux ont lancé des éclairs. Tu vois, tu as besoin de connaître chacun de mes mouvements. Je fais juste la conversation, Claire. Je vais en boîte. Oui, je vais boire. Oui, je rentrerai tard. Et non, je ne veux pas entendre à quel point c'est irresponsable. Je n'allais pas dire ça. Tu le pensais. Toujours à me surveiller. Toujours à t'assurer que je suis une bonne petite épouse. Sais-tu ce que ça fait quand les gens demandent des nouvelles de mon mari? Comme si je n'existais pas séparément. C'est ça le mariage. Nous sommes une équipe. Peut-être que je ne veux pas être une équipe. Ses doigts sont allés vers son alliance. Peut-être que je veux redevenir Claire. Mon estomac s'est noué. Ne fais pas ça. Pourquoi pas? Elle l'a fait tourner. C'est juste un symbole de tout ce dont je me plains. Claire. La bague est sortie de son doigt. Elle l'a tenue entre nous. Et à ce moment-là, j'ai vu quelque chose dans ses yeux que je n'avais jamais vu auparavant. Quelque chose de froid, de déterminé et de cruel. Cette bague représente 4 années où j'ai disparu dans la vie de quelqu'un d'autre, a-t-elle dit. Puis elle l'a jetée. Elle a frappé ma poitrine assez fort pour que je la sente à travers ma chemise. Je l'ai attrapée par réflexe alors qu'elle rebondissait, le métal encore chaud de sa peau. Le bruit de l'impact dans ma paume a été la chose la plus bruyante de la pièce. Je sors, a-t-elle annoncé, se dirigeant déjà vers la porte. Je vais passer une nuit à être qui je suis vraiment, pas qui tu as besoin que je sois. Ne m'attends pas. J'ai regardé la bague dans ma main, puis je l'ai regardée. Si tu franchis cette porte maintenant, nous allons avoir un vrai problème. Elle a souri. C'était le sourire le plus laid que j'ai jamais vu sur son visage. Bien. Il est peut-être temps qu'on en ait un. La porte a claqué assez fort pour faire trembler les cadres au mur. J'ai entendu ses pas courir dans le couloir, puis le silence. Je suis resté là, tenant cette alliance, sentant quelque chose en moi devenir complètement froid. Pas chaud de colère, pas désespéré de peur, juste froid, clair,
concentrée. Elle pensait qu'elle me donnait une leçon. Elle pensait qu'elle sortirait, s'amuserait, marquerait son point, et rentrerait à la maison pour me trouver plein d'excuses et prêt à négocier. Elle n'avait aucune idée de ce qu'elle venait de déclencher. J'ai regardé la bague une fois de plus, puis j'ai marché vers la table basse et l'ai posée soigneusement. 4 années de mariage, jetées sur moi comme une ordure. Comme si nos vœux étaient des ordures. Comme si j'étais une ordure. Mais alors que je restais là à fixer cette bague, j'ai réalisé quelque chose. Elle avait raison sur un point. Il était temps pour nous deux de nous rappeler qui nous étions vraiment. Elle était sur le point d'avoir un rappel très brutal du genre d'homme qu'elle avait épousé. Et j'étais sur le point de lui montrer qu'il y a certaines erreurs qu'on ne peut pas effacer. 2 heures ont passé. Je me suis assis dans le fauteuil, réfléchissant, repassant tout en boucle. Ces 8 dernières semaines, Claire sortait constamment. Toujours avec Manon, rentrant toujours plus tard. Il y a 2 semaines, elle est rentrée en trébuchant à 2h30 du matin, ivrée sur la défensive. La semaine dernière, elle effaçait ses SMS quand j'entrais. Je me disais que c'était une phase. Le stress. Son 27e anniversaire qui la faisait se sentir vieille. Quel idiot. Ce n'était pas spontané. Elle préparait ça depuis des mois. Elle testait les limites, voyant jusqu'où elle pouvait aller. Elle allait découvrir que je ne plie pas. Je coupe les ponts. À 22h20, j'ai ouvert mon ordinateur portable, cherché des avocats spécialisés en divorce, et j'ai trouvé Jean-Luc Rousseau, du cabinet Rousseau et Associés, un ami de fac, spécialiste en droit de la famille. Qui m'avait donné sa carte lors de notre dernière réunion d'anciens élèves avec un « au cas où ». Je ne riais plus maintenant. J'ai trouvé son site web, photos professionnelles, liste de références, un slogan qui a attiré mon attention, protégez vos intérêts quand cela compte le plus. J'ai sorti mon portefeuille et trouvé sa carte. Toujours là après 2 ans. À 22h35, j'ai envoyé un SMS à Claire. Où es-tu? Pas de réponse. 10 minutes plus tard, j'ai appelé. Cette sonnerie. Messagerie. J'ai attendu 15 minutes. J'ai rappelé. Elle a répondu. Les basses étaient si lourdes que je les sentais à travers le téléphone. Musique hurlante. Chaos. Quoi? Sa voix était pâteuse. Où es-tu? De sortie. Comme je l'ai dit. Quel club? Elle a ri amèrement. Au Badaboum près de Bastille avec mes amis. Pourquoi? Pour venir m'embarrasser? Combien as-tu bu? Pas assez pour oublier que j'ai jeté cette bague. C'était incroyable. La chose la plus honnête que j'ai faite depuis des mois. Tu devrais me voir. Je m'amuse vraiment. Une voix masculine en arrière-plan, Claire, viens danser. Elle a gloussé. Attends. Quelqu'un veut danser. Claire, ne fais pas ça. Ne fais pas quoi? Me sentir séduisante pour une fois. La voix en arrière-plan s'est rapprochée. Je dois y aller. Mon ami veut me montrer quelque chose. Quel ami? Un ami qui pense que je suis intéressante. Qui n'a pas besoin de connaître chacun de mes mouvements. Es-tu avec un autre homme? Je suis avec des gens. Des gens amusants. Des gens qui me font me sentir vivante. Ce n'est pas une réponse. Voici une réponse. Ce soir, je ne suis pas ta femme. Ce soir, je suis juste Claire. Et Claire va faire tout ce qui la rend heureuse pendant que tu es encore mariée avec moi. Mariée? Cette bague est sur ton sol. En ce qui me concerne, je suis célibataire ce soir. Quelque chose dans ma poitrine est devenu encore plus froid. Réfléchis bien à ce que tu fais. J'ai fini de réfléchir. Ce soir, c'est pour ressentir. Elle a raccroché. J'ai activé l'enregistrement des appels pour son numéro. J'ai ouvert mes notes. J'ai commencé à tout documenter avec les horodatage. Chaque mot, chaque détail. Mon téléphone a vibré. SMS de Claire. Une photo. Elle était dans une banquette, des néons l'entouraient avec 3 hommes en t-shirt moulant ou débardeur. L'un avait son bras autour de ses épaules. La main d'un autre près de sa taille. Claire se penchait en souriant vers la caméra, tenant un cocktail.
Légende, t'aimerais être aussi fun, hein? J'ai fait des captures d'écran, sauvegardées dans un nouveau dossier. Documentation juridique sauvegardée par email et sur le cloud. Mes mains étaient stables. Je me sentais froid, concentré, clair. J'ai tapé, bien reçu. Message compris. Réponse immédiate, c'est tout? Tu ne t'en soucies même pas, moi, je m'en soucie énormément. Tu as rendu ta position extrêmement claire, claire. Elle, bien. Peut-être que maintenant tu apprécieras ce que tu avais. Moi, je l'apprécie en ce moment même. À 23h58, j'ai appelé Jean-Luc. Il a répondu, alerte. Julien, est-ce que tout va bien? J'ai besoin de conseils juridiques. Ce soir. Je lui ai donné les faits, la dispute, la bague, le club, la photo. J'ai tout envoyé par email en parlant. Veux-tu sauver ce mariage? A-t-il demandé. Elle m'a jeté son alliance et s'est déclarée célibataire. Elle m'envoie des photos avec d'autres hommes. Qu'en penses-tu? Tu as un client. As-tu déjà fait quelque chose? J'ai tout documenté. Je t'ai appelé. Parfait. Viens à mon bureau. 8h demain. À la Défense. Apporte tout. Preuves, documents financiers, compte joint. On va aller vite. C'est un cas d'école d'abandon du domicile conjugal et de faute grave. Elle nous a tout servi sur un plateau. Après avoir raccroché, j'ai rassemblé mes documents financiers, les relevés bancaires, l'acte de propriété de l'appartement, à mon nom seul, acheté avant le mariage, mes comptes d'investissement, tout. J'ai marché vers la table basse et j'ai ramassé l'alliance, la mettant dans ma poche. Pièce à conviction. Je n'ai pas beaucoup dormi. Je suis resté allongé à penser à notre rencontre à Lyon. La demande en mariage sur les quais de Seine, le petit mariage intime. Les 2 premières années, bonnes. Année 3, agitée. Année 4, la détérioration. J'ai essayé d'arranger les choses en étant plus attentif. Ce que je n'avais pas réalisé, c'est qu'elle ne voulait pas que j'arrange quoi que ce soit. Elle voulait sortir. Elle voulait que ce soit de ma faute. Ce soir, elle s'est assurée que ce soit de la sienne. À 6h02, SMS de Claire, je suis resté chez Manon, je rentre vers 10h pour parler. On doit régler ça. Je n'ai pas répondu. Je me suis levé, douché, habillé en costume. Café. À 7h45, j'ai jeté un dernier coup d'œil autour de moi. Les affaires de Claire partout. Je suis parti. Jean-Luc m'a accueilli à 8h précises dans une salle de conférence. Professionnel, sérieux. J'ai tout présenté. Il a examiné chaque pièce méthodiquement. Cette photo est de l'or. Horodatage, lieu, son intention. Elle l'a envoyé volontairement avec une légende provocatrice. Elle t'a tout donné. Le SMS où elle se déclare célibataire alors qu'elle est mariée? Énorme. Il a sorti des documents. En France, le divorce pour faute existe toujours, et le comportement injurieux affecte la procédure. L'abandon et la conduite documentée signifient que tu es protégé. L'appartement est un bien propre, tes comptes d'épargne retraite sont principalement à toi. Les comptes joints, on les gère avec précaution. Il m'a montré la requête en divorce. J'ai signé pour les comptes joints. Tu peux retirer tes contributions proportionnelles. Je lui ai montré mon application bancaire. 66% venait de moi sur 4 ans. Épargne, j'avais contribué 28 000 euros. Elle avait contribué 7 000 euros. Transfère ta part vers un compte individuel. Laisse la sienne. Documente tout. J'ai fait les virements dans son bureau. Puis nous l'avons retiré de mes cartes de crédit. Annuler les comptes joints. Changer les mots de passe. Son assistant a déposé la requête au tribunal à 11h15. À 11h20, mon téléphone a vibré. Claire, je suis à la maison. Où es-tu? J'ai montré le message à Jean-Luc. Ne réponds pas encore, a-t-il dit. Laisse-la mariner. 10 minutes plus tard. Julien, sérieusement, où es-tu? On doit parler. À 11h43, elle a appelé. J'ai laissé aller sur messagerie. La transcription est apparue quelques instants plus tard.
C'est ridicule. J'essaie d'avoir une conversation d'adulte, et tu joues à des jeux. Rappelle-moi. Jean-Luc a souri légèrement. Elle panique. Bien. Quand tu répondras, reste simple et direct. Dis-lui que tu es avec un avocat et qu'elle devrait en retenir un. Rien de plus. À 12 heures, j'ai envoyé « Je suis en réunion avec mon avocat. La requête en séparation sera déposée aujourd'hui. Tu devrais prendre un conseiller juridique. Toute communication passera par les avocats dorénavant. » La réponse a été immédiate. Quoi? Tu plaisantes? Pour une soirée? C'est de la folie. Tu surréagis. Julien, appelle-moi. On peut arranger ça. J'ai posé le téléphone face contre table. Parfait, a dit Jean-Luc. Laisse-la s'effondrer. En attendant, on a fini ici. L'huissier passera lundi matin à son travail pour lui signifier l'assignation. C'est la procédure standard. Ne la laisse pas te convaincre que c'est du harcèlement. Tu rentres chez toi. Si elle est là, tu lui dis que tu as besoin d'espace et qu'elle devrait rester chez une amie ou de la famille. L'appartement est légalement à toi. Si elle refuse de partir, on demandera une ordonnance d'éloignement. Si elle part, tu changes le code de l'entrée demain. Et si elle veut parler, tu la renvoies vers moi. Pas de discussion sur la relation, la réconciliation ou les sentiments. C'est juridique maintenant, pas émotionnel. Compris? J'ai compris. J'ai conduit jusqu'à la maison à 12h15. La voiture de Claire était déjà dans le garage de l'immeuble. Alors que je montais dans l'ascenseur, je pouvais entendre sa voix depuis le couloir. Elle était au téléphone, semblant agitée. J'ai déverrouillé la porte et je suis entré. Elle faisait les 100 pas dans le salon, le téléphone à l'oreille. Elle portait encore ses vêtements de travail de la veille. Ses cheveux en désordre, son maquillage coulé. Quand elle m'a vu, elle a dit dans le téléphone, « Il vient d'entrer. » Je te rappelle, Manon. Elle a raccroché et s'est tournée vers moi. Où est-ce que tu étais, bon sang? Je t'appelle depuis des heures. Je te l'ai dit. En réunion avec mon avocat. Son visage est devenu pâle. Avocat? Tu es sérieux? Tu as vraiment engagé un avocat parce que je suis sorti une soirée? Tu m'as jeté ton alliance, tu t'es déclaré célibataire, tu m'as envoyé des photos avec d'autres hommes, et tu m'as dit que tu avais fini d'être marié. Qu'est-ce que tu croyais qu'il allait se passer? J'étais énervé. Je voulais marquer le coup. Tu l'as marqué très clairement. J'ai pris le message au sérieux. Le message était que j'ai besoin de plus de liberté dans cette relation, pas que je veux un divorce. En fait, le message était que tu voulais être célibataire, alors je t'aide à atteindre cet objectif. Elle a repéré les dossiers que j'avais rapportés. Elle a saisi les papiers sur le comptoir. Ses mains tremblaient en lisant. Requête en divorce pour faute. Tu as vraiment déposé ça. Ça sera officiel d'ici la fin de la journée? Son visage s'est décomposé. Tu ne peux pas être sérieux. C'est une punition, pas une solution. Ce sont des conséquences. Tu voulais tester jusqu'où tu pouvais me pousser. Tu as trouvé. Tester? Je ne testais rien. J'essayais de te faire comprendre ce que je ressens. En t'affichant avec d'autres hommes et en te déclarant célibataire? C'est ça ta communication? Je ne me suis assise sur les genoux de personne. C'était juste des amis du club. J'ai la photo, Claire. J'ai tout ce que tu m'as envoyé. J'ai l'enregistrement de notre appel téléphonique. J'ai tes SMS. Tout. Elle s'est figée. Enregistrement? Tu m'as enregistré? J'ai tout documenté comme n'importe quelle personne raisonnable le ferait quand son conjoint abandonne le domicile. Abandonne? Je suis sorti pour une nuit après t'avoir jeté ta bague et déclaré le mariage fini. Oui, c'est légalement un abandon et une injure grave au mariage. Elle a commencé à pleurer alors. De gros sanglots dramatiques. D'accord. D'accord. J'avais tort. Je n'aurais pas dû faire tout ça. Je suis désolé, mais on peut arranger ça. On peut aller voir un conseiller conjugal. Tu ne voulais pas de conseiller quand tu m'envoyais ces photos. Tu voulais que je me sente blessé et jaloux. Mission accomplie,
mais je ne récompense pas ce comportement. Récompenser? C'est notre mariage, pas une transaction. Tu l'as traité comme une transaction quand tu as jeté la bague. Maintenant, c'est légalement une transaction. Elle s'est avancée vers moi, les mains tendues. S'il te plaît, ne fais pas ça. Je t'aime. J'ai fait une erreur. Tu as fait une série de choix délibérés. La photo n'était pas un accident. Les SMS n'étaient pas des accidents. Tu savais exactement ce que tu faisais. J'essayais d'attirer ton attention. Tu l'as. Voilà à quoi ressemble mon attention quand tu l'as trahi. Sa voix est montée. Et alors? Tu me mets juste dehors? C'est ma maison aussi. Cet appartement est à mon nom. Je le possédais avant notre mariage. Légalement, c'est un bien propre. Nous vivons ici depuis 4 ans. Et tu es bienvenu pour prendre tes affaires. Mais à partir d'aujourd'hui, tu ne vis plus ici. Où suis-je censé aller? Chez Manon? Chez ma sœur? À l'hôtel? Ce n'est pas mon souci. Tu voulais l'indépendance. Tu l'as. Elle s'est effondrée sur le canapé, pleurant toujours. S'il te plaît, ne fais pas ça. On peut arranger ça. Je ferai n'importe quoi. N'importe quoi. Comme ne pas me jeter ton alliance? Comme ne pas envoyer de photos avec d'autres hommes? Comme ne pas te déclarer célibataire? C'est trop tard pour tout ça. J'étais ivre. Les gens ivres ne posent pas soigneusement pour des photos et ne les envoient pas avec des légendes provocatrices. Ça demande de la réflexion et de l'intention. J'ai marché vers la chambre et j'ai fermé la porte. Je pouvais l'entendre pleurer, puis passer des appels, sa voix montant et descendant. Je suis resté dans la chambre à travailler sur mon ordinateur portable. Pas vraiment travailler, juste rester loin d'elle. Vers 15 heures, j'ai entendu des valises. Le bruit des tiroirs qui s'ouvrent et se ferment. Plusieurs allers-retours vers la voiture. À 17h45, l'appartement est devenu silencieux. J'ai attendu 15 minutes, puis je suis sorti. Elle était partie. Ses clés étaient sur le comptoir de la cuisine. Clés de l'appartement, clés de la boîte aux lettres, tout. La moitié de ses vêtements manquait dans le placard. Le comptoir de la salle de bain était en grande partie vidé. Elle avait pris son ordinateur portable, mais laissé la plupart de ses autres affaires. Il y avait un mot sur le comptoir à côté des clés, écrit sur un morceau de papier déchiré. Je n'arrive pas à croire que tu fasses ça. Quand tu réaliseras quelle erreur c'est, ne t'attends pas à ce que je te pardonne. Claire. Je l'ai lu une fois, puis je l'ai jeté à la poubelle. Ensuite, j'ai changé le code de la porte de l'appartement sur la serrure connectée, je l'ai reprogrammé avec un code que moi seul connaissais. J'ai envoyé un SMS au gardien de l'immeuble, lui demandant de ne pas permettre à Claire d'accéder sans ma permission explicite. Il a répondu avec un emoji pouce levé. J'ai parcouru l'appartement en faisant l'inventaire. La plupart des meubles étaient à moi d'avant le mariage. Les ustensiles de cuisine étaient mélangés. Elle en avait pris environ la moitié. Le salon était intact sauf son ordinateur. J'ai décroché toutes les photos de mariage des murs et les ai mises dans le placard. L'appartement semblait plus grand d'une certaine manière, comme s'il pouvait respirer. J'ai commandé des sushis au restaurant en bas de la rue et j'ai mangé seul en regardant Netflix. Mon téléphone était silencieux. Pas de message de Claire. À 20h30, j'ai reçu un email de Jean-Luc confirmant que la requête avait été enregistrée au greffe à 14h47. Numéro de dossier joint. Première audience de conciliation prévue pour le 12 octobre. J'ai mieux dormi cette nuit-là que depuis des mois. Le week-end s'est passé en silence. Samedi, je suis allé à la salle de sport, j'ai fait ma routine habituelle, fait les courses, acheté seulement ce que j'aimais, pas les choses sur lesquelles Claire insistait toujours. J'ai nettoyé l'appartement à fond et mis en carton les objets restants qui étaient clairement à elle, les empilant près de la porte. Aucun contact de Claire toute la journée. Samedi soir, j'ai retrouvé mon ami Thomas pour boire un verre dans un pub. Il a demandé des nouvelles de Claire. Je lui ai donné la version brève. C'est froid, mec, a-t-il dit en secouant la tête. Tu es sûr que tu ne surréagis pas? Elle m'a jeté son alliance et envoyé des photos avec d'autres hommes.
En quoi le divorce est-il une surréaction? Il n'avait pas de réponse à ça. Dimanche matin, j'ai couru au parc Monceau. J'ai brunché seul dans un café. J'ai passé l'après-midi à organiser mon bureau à domicile. C'était le 17 septembre, 3 jours depuis que la bague avait frappé ma poitrine. Cela semblait être il y a une éternité. À 16 heures, un SMS est arrivé d'un numéro inconnu. C'est Sophie, la sœur de Claire. Elle m'a raconté ce qui s'est passé. Tu fais une énorme erreur. Elle t'aime et tu gâches tout pour rien. J'ai répondu, Claire a les coordonnées de mon avocat. Toute communication doit passer par les voies légales. Sophie, sérieusement, tu vas être aussi froid avec la famille. Moi, je suis les conseils juridiques. Si vous avez des inquiétudes, dites à Claire de contacter son avocat. Sophie, elle n'en a pas encore. Elle ne peut pas se le permettre. Moi, ce n'est pas mon problème. Elle s'est déclarée célibataire. Les célibataires gèrent leurs propres problèmes juridiques. Elle n'a pas répondu. Lundi matin, je suis allé au travail comme d'habitude. Réunion d'équipe, revue de code, le rythme habituel du développement logiciel. C'était un soulagement de se concentrer sur quelque chose de concret, quelque chose de logique. À 9h47, Jean-Luc a envoyé un SMS, signification effectuée. L'huissier lui a remis les documents. Attends-toi à une réaction. J'ai continué à travailler. À 10h15, Claire a appelé. Je n'ai pas répondu. La transcription de la messagerie est arrivée quelques instants plus tard. Tu m'as fait signifier par un huissier au travail devant mes collègues. Tu es incroyable. C'est du harcèlement. Tu vas regretter ça. 10h20. Tout le monde a vu. Tout le monde sait maintenant. Tu m'as humilié. J'ai répondu une fois. La signification d'acte juridique est une procédure standard. Toute communication par avocat. Puis j'ai bloqué son numéro. 10h30. Sophie a envoyé un autre SMS. Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Lui envoyer un huissier au travail? C'est cruel. Je l'ai bloqué aussi. 10h45. Un email d'une nouvelle adresse. Claire avait créé un nouveau compte. Tu me détruis, et tu ne t'en soucies même pas. Je l'ai transféré à Jean-Luc avec une note. Harcèlement. Sa réponse est venue vite. Documente tout. Ne réponds pas. Cela est de notre dossier. À 14h30, Jean-Luc a appelé. Le lendemain, mardi soir, je suis rentré du travail pour trouver Claire qui attendait dans le hall de l'immeuble. Elle ne pouvait pas monter à l'appartement à cause du changement de code. Elle s'est levée quand elle m'a vu. Elle avait l'air différente. Vêtements professionnels, maquillage fait soigneusement, coiffé, apprêté, délibéré. Julien, s'il te plaît, juste 5 minutes. J'ai envisagé de passer simplement devant elle, mais la curiosité l'a emporté. Claire, je t'ai dit toute communication par avocat. S'il te plaît, je ne suis pas ici comme ta partie adverse. Je suis ici comme ta femme. Tu t'es déclarée pas ma femme jeudi soir. J'avais tort. J'avais tellement tort. Est-ce qu'on peut juste parler s'il te plaît? Nous nous sommes assis dans le coin salon du hall. Elle a croisé les mains sur ses genoux, m'a regardé avec des yeux cernés de rouge. J'ai passé 4 jours à ne penser à rien d'autre qu'à ce que j'ai fait, a-t-elle commencé. Et tu as raison. J'ai été horrible. J'ai été cruel. J'ai traité notre mariage comme un jeu, et je suis désolé. D'accord. Elle a cligné des yeux. D'accord, c'est tout? Qu'est-ce que tu veux que je dise? Que je te pardonne? Qu'on peut travailler là-dessus? Que 4 ans signifie plus qu'une terrible nuit. 4 ans auraient dû signifier plus. Mais ce n'était pas le cas pour toi quand tu as jeté cette bague. Ça ne signifiait pas plus quand tu as envoyé cette photo. Ça ne signifiait pas plus quand tu m'as dit que tu étais célibataire. Je sais. Je sais que j'ai fait toutes ces choses, mais les gens font des erreurs. Font-ils des erreurs? Ou révèlent-ils qui ils sont vraiment quand ils pensent qu'il n'y a pas de conséquences? Ce n'est pas juste. Une nuit ne définit pas qui je suis. Elle a défini comment tu vois notre mariage, comme quelque chose de jetable quand tu t'ennuies ou que tu es frustré.
Elle a recommencé à pleurer, plus doucement cette fois, plus sincèrement. Je t'aime. Je t'ai toujours aimé. J'ai eu peur. Manon n'arrêtait pas de me dire que je m'étais rangé trop jeune, que je ratais des choses, et j'ai commencé à la croire. Donc, c'est la faute de Manon? Non, c'est ma faute de l'avoir écoutée. C'est ma faute de ne pas t'avoir parlé de ce que je ressentais. C'est ma faute pour tout. Au moins, nous sommes d'accord sur quelque chose. Elle s'est penchée en avant. Et si je faisais une thérapie? Et si je coupais les ponts avec Manon et ses amis? Et si je te prouvais que je suis engagé? Pour combien de temps? 6 mois? 1 an? Jusqu'à ce que tu t'ennuies à nouveau et trouves de nouveaux amis qui te disent que tu rates quelque chose? Pour toujours. Je passerai l'éternité à me rattraper auprès de toi. Je me suis levé. Tu ne peux pas rattraper ça. C'est ce que tu ne comprends pas. Tu ne peux pas déjeter la bague. Tu ne peux pas déenvoyer la photo. Tu ne peux pas retirer le fait de m'avoir dit que tu étais célibataire et que tu voulais être avec d'autres hommes. Elle a attrapé mon bras. Alors, c'est tout? Pas de seconde chance, pas de pardon, juste fini? J'ai doucement retiré sa main. Tu as voulu que ce soit fini jeudi soir. Je ne fais qu'aller au bout des choses. Je ne voulais pas que ce soit fini. Je voulais que tu te battes pour moi. Je ne me bats pas pour les gens qui me testent. Je les retire de ma vie. S'il te plaît, ne t'en va pas. Je me suis dirigé vers l'ascenseur. Tu es partie la première. Je ne fais juste pas demi-tour pour te suivre. Alors que les portes commençaient à se fermer, elle a crié, l'audience est demain. Mon avocate dit qu'on peut encore arrêter ça. Ton avocate a tort. Les portes se sont fermées. Je suis monté en ne ressentant rien d'autre que de la résolution. Mercredi matin, j'ai retrouvé Jean-Luc au tribunal judiciaire. Contrôle de sécurité, ascenseur vers le service des affaires familiales. Claire était déjà dans la salle d'attente avec son avocate, maître Valérie Dumont. La quarantaine, tailleur strict, dossier épais. Dumont s'est approché de Jean-Luc brièvement. Votre client est-il prêt à discuter d'un report pour une conciliation? Non, mon client souhaite procéder. Même avec sa femme prête à suivre une thérapie de couple? Surtout avec ça. Ce n'est pas une question de thérapie. C'est une question de liquidation des biens suite à un abandon et une faute. Nous nous sommes assis séparément. Claire avait l'air pâle, nerveuse. Ses yeux étaient rouges. La salle d'audience était formelle, sérieuse. La juge, une femme âgée aux cheveux gris et au regard perçant, présidait. Les deux parties ont été appelées. 27 septembre, près de 2 semaines depuis que Claire avait jeté la bague. Maintenant nous étions au tribunal. Maître Dumont a commencé. Votre honneur, c'est un cas de discorde conjugale temporaire instrumentalisé en action légale inutile. Madame Brennan a eu une soirée regrettable, et Monsieur Brennan a immédiatement déposé une requête sans aucune tentative de réconciliation. Elle est prête à suivre une thérapie pour travailler sur le mariage. Elle demande du temps pour réparer ce qui peut être sauvé. Jean-Luc s'est levé. Votre honneur, c'est un cas d'abandon clair suivi de preuves documentées d'intention de dissoudre le mariage. Madame Brennan a jeté son alliance sur mon client, s'est déclarée célibataire, a passé la soirée dans une boîte de nuit avec d'autres hommes. A envoyé des preuves photographiques de sa conduite à mon client, et a explicitement déclaré qu'elle ne se considérait plus comme mariée. Ce n'est pas une discorde temporaire. C'est un abandon délibéré. Il a soumis le dossier de preuve. La juge l'a examiné en silence. Les photos, les SMS, la chronologie. Son expression est restée neutre mais concentrée. Elle a levé les yeux. Madame Brennan, cette photo est-elle de vous le soir en question? La voix de Claire était à peine audible. Oui, votre honneur. Et ce SMS où vous déclarez « Je suis célibataire ce soir ». L'avez-vous envoyé? Oui, mais j'étais ivré. Oui ou non, Madame Brennan? Oui. Dumont a appelé Claire à témoigner. Elle a expliqué qu'elle avait été frustrée, se sentant non appréciée. Elle était sortie pour s'aérer l'esprit et avait pris de terribles décisions sous l'emprise de l'alcool. Elle regrettait profondément tout. Elle voulait sauver le mariage.
Elle était prête à faire du conseil, de la thérapie, tout ce qui était nécessaire. Elle a pleuré tout du long. Jean-Luc a contre-interrogé. Madame Brennan, quand vous avez envoyé cette photo à votre mari avec la légende « T'aimerais être aussi fun », hein, qu'espériez-vous accomplir? Je voulais qu'il comprenne ce que je ressentais. En lui montrant que vous étiez avec d'autres hommes. Je ne pensais pas clairement. Mais vous pensiez assez clairement pour composer un SMS, prendre une photo et l'envoyer. Silence. Madame Brennan, lors de votre appel téléphonique avec votre mari ce soir-là, vous lui avez dit que vous étiez célibataire, correct? J'étais énervé. Ce n'est pas ce que j'ai demandé. Lui avez-vous dit cela? Oui. Et lui avez-vous dit que vous étiez avec de vrais hommes qui savaient comment vous faire sentir vivante? Je ne me souviens pas exactement. Votre honneur, j'ai un enregistrement de l'appel si nécessaire. La juge a regardé Claire. Madame Brennan? Oui, j'ai dit quelque chose comme ça. Puis c'était mon tour. J'ai tout décrit calmement, factuellement. La soirée normale interrompue par la confrontation de Claire, le jet de la bague, son départ, les appels, la photo, ma décision de me protéger légalement. Avez-vous un désir de réconciliation, a demandé la juge. Non, votre honneur. Je ne lui fais pas confiance. Elle m'a montré qui elle est quand elle pense qu'il n'y a pas de conséquences. Je la crois. Dumont a contre-interrogé. Monsieur Brennan, en 4 ans de mariage, votre femme s'était-elle déjà comportée ainsi? Non. Donc, c'était un incident isolé. C'était une escalade de mois d'insatisfaction croissante, mais rien d'aussi extrême. Correct. Et vous n'avez pas pensé que ça méritait même une conversation sur une thérapie avant de déposer une requête? Elle a déclaré le mariage terminé. Je l'ai prise au mot. Ne pensez-vous pas que vous êtes quelque peu impitoyable? Objection, a dit Jean-Luc. Argumentatif. Retenu. Maître Dumont, concentrez-vous sur les faits. Dumont a essayé à nouveau. Monsieur Brennan, aimez-vous votre femme? J'ai fait une pause, considérant la question soigneusement. J'aimais qui je pensais qu'elle était. Jeudi soir m'a montré que j'avais tort sur cette personne. La juge a pris une brève suspension. 15 minutes plus tard, elle est revenue. Ayant examiné les preuves et témoignages, la Cour constate des éléments clairs de faute et d'abandon de la communauté de vie par Madame Brennan. Ses actions, jeter l'alliance, se déclarer célibataire, s'engager dans une conduite avec d'autres hommes, et envoyer des preuves photographiques à son mari, démontrent une intention de mettre fin à la relation conjugale. Elle a lu les ordonnances. Je conservais la jouissance exclusive de l'appartement. Les comptes joints étaient gelés en attendant la liquidation finale. Claire pouvait récupérer ses biens restants avec un préavis de 48 heures. Pas de pension alimentaire temporaire. Audience finale prévue pour le 3 décembre. Les deux parties ont reçu l'ordre d'assister à une médiation obligatoire sous 30 jours. Claire était visiblement en détresse. Elle m'a regardé, a mimé, s'il te plaît. J'ai détourné le regard. Dehors, Jean-Luc m'a tapé sur l'épaule. Ça s'est passé aussi bien qu'on pouvait l'espérer. La médiation est une étape standard. Vous vous asseyez avec un médiateur, essayez de résoudre le partage des biens. La plupart des cas se règlent là. Avec tes preuves, je m'attends à ce qu'elle transige. Elle n'a aucun levier. 2 semaines plus tard, Claire est venue chercher le reste de ses affaires. Elle a amené sa sœur Sophie et, étonnamment, Manon. J'avais demandé à Thomas d'être là comme témoin. Tout était en carton et prêt. Claire a fouillé chaque carton, vérifiant le contenu. Quand elle a trouvé notre album de mariage, elle a commencé à pleurer. Il ne veut même pas nos photos de mariage, a-t-elle dit à Sophie. Tu es bienvenue de les prendre, ai-je dit depuis la cuisine. Tu ne ressens rien, a demandé Claire. Je sens que nous devrions finir cela efficacement. Elle a trouvé les bijoux que je lui avais offerts au fil des ans. Tu es vraiment d'accord pour que je prenne tout ça? C'est à toi. Même les boucles d'oreilles de notre premier anniversaire? Surtout celle-là. Quand tout a été chargé, elle s'est tenue dans l'embrasure de la porte une dernière fois. C'est vraiment fini. C'est vraiment fini. On se verra à la médiation. Mon avocat sera là.
Elle a hésité. Pour ce que ça vaut, je suis vraiment désolé. Je sais. Mais ça ne compte pas. Ça ne change rien. Après son départ, Thomas a dit, mec, c'était brutal. Elle a vraiment l'air désolée. Être désolée n'annule pas ce qu'elle a fait. 3 semaines plus tard, mi-octobre, la médiation était programmée. Le centre de médiation était un terrain neutre, une salle de conférence dans le centre. Robert Vasseur, le médiateur, était dans la cinquantaine, expérimenté, professionnel. Les deux parties, les deux avocats. Vasseur a expliqué le processus. Jean-Luc a déclaré, ma position, rupture nette. Je garde mes biens propres, mon épargne retraite, mon véhicule. Les comptes joints sont déjà divisés proportionnellement, pas de prestations compensatoires. Dumont a contré. Claire voulait une part de la plus-value de l'appartement durant le mariage, une portion de la croissance de l'épargne, une pension temporaire. Vasseur a demandé si j'avais une flexibilité. Aucune, ai-je dit. Elle a mis fin au mariage. Elle repart avec ce avec quoi elle est venue. Quant à Claire, selon le rapport ultérieur de Vasseur, elle a passé la majeure partie de la session à pleurer. Elle n'était pas vraiment intéressée par les biens. Elle voulait la réconciliation. Hors de question, ai-je dit à Vasseur quand il a rapporté cela. 3 heures d'aller-retour. Dumont a argumenté pour 15 000 € provenant de l'épargne. Jean-Luc a contré avec 7 000 €, exactement ses contributions documentées. Dumont voulait une pension. Jean-Luc a refusé. Impasse. Pendant le déjeuner, Jean-Luc a suggéré de lui donner 2 500 € au total juste pour clore ça plus vite. Pourquoi devrais-je lui payer quoi que ce soit, ai-je demandé. Tu ne devrais pas, mais ça pourrait finir ça. Qu'est-ce que j'obtiens pour ça? Renonciation complète à toute réclamation. Accord de séparation définitif. Conversion en divorce par consentement mutuel sous 90 jours. Elle accepte le divorce? C'est l'accord que je proposerai. Jean-Luc s'est penché en arrière. En fait, soyons réalistes. Dumont demande 15 000. Elle ne prendra pas 2500. Offrons 10 000. C'est plus que ses contributions documentées, mais moins de la moitié de ce qu'elle veut. Ça montre de la bonne foi tout en protégeant ta position. J'ai considéré la chose. 10 000 € pour finir ça proprement contre des mois de frais juridiques à se battre pour chaque euro. Fais l'offre. Offre finale 10 000 € tout compris. Elle renonce à tout. Accepte le divorce sous 90 jours. Pas de pension. Dumont a apporté l'offre à Claire. Elle est revenue. Elle veut 15 000 et retarder le divorce de 6 mois. Non. 10 000. 90 jours où on se voit au procès. 30 minutes plus tard, Dumont est revenu. Elle accepte, mais elle veut parler à Julien directement avant de signer. 2 minutes, avocat présent. Claire m'a regardé à travers la table. J'ai besoin de savoir s'il y a une chance, n'importe laquelle. Non. Même après tout ce que j'ai dit, tout ce que j'ai essayé de faire? Tu m'as montré qui tu es. Je te crois. J'ai fait une erreur. Tu as fait un choix. Assume-le. Son visage s'est durci. Je te déteste. C'est d'accord. Ça rend les choses plus faciles. Tu es froid. Tu es sans cœur. Je suis pragmatique. Tu voulais la liberté. Tu l'as. Elle a signé, les mains tremblantes. J'ai signé sans hésitation. Convention de divorce par consentement mutuel signée. Enregistrement chez le notaire prévu. Claire est partie immédiatement. C'est fait, a dit Jean-Luc. Novembre et décembre ont passé calmement. Je me suis installé dans la vie de célibataire. L'appartement semblait normal maintenant. J'ai passé Noël avec mes parents à Lyon. Je leur ai parlé du divorce. Ils ont été d'un grand soutien. Décembre a apporté la saison des fêtes. J'ai assisté à la fête de mon entreprise en solo. J'ai eu une promotion comme architecte logiciel senior. Augmentation de salaire significative. J'ai mis à jour mon profil de rencontre. Je suis allé à quelques rendez-vous. Rien de sérieux encore. Je me suis surtout concentré sur le travail. Mi-janvier,
j'ai reçu un email de Jean-Luc. Enregistrement définitif du divorce le 24 janvier. Le 23, j'ai reçu un SMS d'un numéro inconnu. Le nouveau téléphone de Claire. J'espère que tu es heureux de ta décision. J'ai bloqué le numéro sans répondre. 24 janvier, 14 h. La convention a été déposée au rang des minutes d'un notaire, officialisant le divorce sans juge cette fois, grâce à l'accord. C'était purement administratif. C'est tout, a dit Jean-Luc au téléphone. Tu es officiellement divorcé. C'était rapide. Quand les deux parties sont d'accord, c'est simple. Tu as bien joué. En sortant du bureau, j'ai vu Claire monter dans la voiture de Sophie au loin. Nous avons échangé un regard. Aucun de nous n'a fait signe. Aucun n'a parlé. Sophie a démarré. J'ai envoyé un SMS à Thomas. C'est officiel. Vers ce soir? Putain oui. Félicitations. Ouais, félicitations. 4 mois plus tard, en mai, je suis tombé sur Manon à la grande épicerie du Bon Marché. Reconnaissance maladroite. Julien. Salut, Manon. J'imagine que tu as entendu que Claire est fiancée. Non. Félicitations à elle. À un type qu'elle a rencontré dans un bar. Ils sont heureux. Tant mieux pour elle. Tu t'en fiches. Devrais-je m'en soucier? Elle a eu l'air défensive. Je pensais juste que tu voudrais savoir. Elle a tourné la page. Moi aussi. Vraiment? Tu vois quelqu'un. Ce ne sont pas tes affaires. Elle avait raison sur toi. Froid. Si se respecter soi-même c'est être froid, je le prends. Je voyais quelqu'un de façon décontractée. Une femme nommée Kelly, du travail. J'avais fait un voyage en solo au Japon en mars. L'appartement était redécoré. Mes finances étaient solides. J'étais content. Les gens demandaient parfois si je regrettais, si j'avais été trop dur, trop impitoyable. La réponse était toujours la même. Je regrettais d'avoir épousé quelqu'un qui voyait l'engagement comme conditionnel à l'obtention de ce qu'elle voulait. Je regrettais de ne pas avoir vu les signes avant-coureurs plus tôt, mais je ne regrettais pas de m'être défendu quand elle a franchi la ligne. Certaines personnes pensent que le mariage concerne le pardon inconditionnel, le fait de tout surmonter, peu importe à quel point c'est destructeur. Je pense que le mariage concerne le respect. Et une fois que c'est parti, tout le reste n'est que comédie. Elle a jeté 4 ans pour une nuit à se sentir désirée par des étrangers. J'ai jeté quelqu'un qui ne valorisait clairement pas ce que nous avions construit ensemble. La différence est que je peux vivre avec mon choix. Elle a fait son test. Elle voulait voir si je m'en dirais, si je la poursuivrais, si je me battrais pour des miettes de son attention. Au lieu de cela, je lui ai montré exactement ce qui se passe quand on jette quelque chose de précieux. Certains tests mettent fin au jeu. Elle a